Moray Verabotay, Shalom, Uvracha, le Dal Tshvat, c'est le jour de la Iloula de notre maître Rabbi Israël Abouhsera, qui est connu par le nom de Baba Saleh. On a tous entendu beaucoup d'histoires, des miracles sur notre maître. On va essayer, Bezat Hashem, de raconter quelques-unes et aussi montrer la grandeur et la dviqut, comment le tzaddik il était collé avec Akadosh Baruch Hu et comment il sentait le Ham Israël. C'est vrai en règle générale qu'on entend sur des grands tzaddikim, on dit d'accord, soit ils ont, comme on dit, zchut avot, c'est des descendants des très grands rabbanim, ils sont arrivés à une certaine kdusha, et on dit le fait qu'ils ont cette puissance, ils arrivent à faire des miracles, à parler avec Akadosh Baruch Hu, Hashem il les écoute, et Baruch Hashem, on a la délivrance. Mais on ne sait pas des fois ce que les tzadikim ils font derrière tout ça. À part les prières qu'ils font, combien ils prennent sur eux. On va commencer par une histoire, et après Bezat Hashem, on racontera quelques anecdotes sur la conduite de ce tzaddik. Alors l'histoire, elle s'est passée dans la ville Beit Sha'an. Il y avait quelqu'un, son fils, il a été touché au niveau des reins. Bien sûr, l'enfant, il avait 8 ans. Et le père, il a tout essayé, les médecins, les médicaments, les hôpitaux, mais vraiment rien à faire. L'enfant, le pauvre, il souffrait énormément par des grandes douleurs. Et les parents, ils cherchaient, ils voulaient une solution, rien à faire. Au point, la mère, elle était tellement dérangée. Face à cette situation, elle a dit, c'est fini. Je veux bien avoir des enfants, mais chez Mishmor, voir son enfant fatigué, malade, elle a dit, ça y est, elle ne veut plus avoir des enfants. Le père, qui était un Talmid Hacham, il a connu un des élèves de Baba Saleh. Un jour, il parlait avec lui, il lui dit, voilà, il raconte l'histoire, fais-nous une bracha, fais quelque chose. Alors l'élève de Baba Saleh, il lui dit, écoute, d'accord, tu as fait ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle l'ishtadlout, mais est-ce que tu es parti voir notre maître Baba Saleh? On le connaît, Miloumad Benissim, et peut-être, Be'ezrat Hashem, il te donnera une solution, il fera une bracha pour ton enfant. Il a dit, bien sûr, mais il t'aime rien, je voudrais bien aller. Il a dit, bon. Alors, l'élève, il contacte la famille de Baba Saleh, et le Rav, il leur dit, venez, mais venez en fin de journée. Parce que la journée, je suis très occupé, il y a beaucoup de monde qui viennent, et le Rav, donc, il n'aura pas le temps qu'il faut pour traiter ce problème. Et on dit, d'accord, ils sont venus en fin de journée, et ils sont entrés chez le Rav. Le Rav, il les a pris, il leur a dit, allez, asseyez-vous, allez, venez, on va manger quelque chose. Et après, il les a bénis, il leur a dit, ne vous inquiétez pas, tout Bezat Hashem se passera bien, l'enfant, il sera sain et sauf, et rentrez chez vous tranquillement. Et le père, il a dit par la même occasion, Kvodarav, voilà, c'est vrai, on souffre de ce problème de l'enfant, mais aussi sa femme, la pauvre, face à sa situation, elle n'a plus envie d'avoir d'enfants, et en plus, elle est dans une grande dépression. Chez Mishmor, c'est pas du tout facile. Le Rav, il a dit, ne t'inquiète pas, si Dieu veut, tout ira bien. Le monsieur, il était très content par ces bonnes nouvelles qu'il lui a donné le Baba Saleh, mais il était un petit peu angoissé parce que il était très tard, et de la maison de Baba Saleh jusqu'à chez eux, ça prend beaucoup de temps, une longue route qu'ils avaient. Le Rav a dit, rentrez, si Dieu veut, vous arriverez chez vous tranquillement, sans aucun problème. Effectivement, donc le monsieur, il était de retour avec son fils, mais il a vu un grand miracle. Donc c'était une route qui prenait entre presque 3 heures de temps, ils l'ont fait même pas en 1h20 de temps. Déjà quand ils sont arrivés, ils ont compris que Baruch Hashem, le Rav, il a commencé à faire le travail. Le père très fatigué, il rentre chez lui, il dort. Et là, en dormant, il voit qui? Il voit Baba Saleh, qui était à l'entrée de sa maison.
Il le voit, il lui dit, Kvod Arav, allez-y, entrez, Baruch haba. Le Rav lui a dit, non, je ne peux pas entrer chez toi, je ne peux pas entrer. Il dit, pourquoi Rav? Entrez. J'imagine, dans le rêve, le monsieur, il sentait quelque chose qui ne va pas. Le Rav, il est là, il ne veut pas entrer. Il lui a fait un signe sur la mezouza. Il a dit, j'entre pas à cause de la mezouza. Je n'entre pas. Il n'a rien compris, c'était dans le rêve. Il lui a dit, Rav, alors qu'est-ce qui va se passer avec mon fils? Il a dit, ne t'inquiète pas, Be'ezrat Hashem, ton fils il guérira, il n'y a aucun problème. Il lui dit, ma femme, il lui dit, t'inquiète pas, ta femme aussi, tout ira bien pour elle, et si Dieu veut, dans 2 mois, elle tombera enceinte. Le monsieur, il se réveille, c'est un beau rêve. Qu'est-ce qu'il fait? Le matin, il dit, je ne veux pas travailler, je vais aller voir donc l'élève de Baba Saleh. Il est parti le voir, il lui raconte le rêve. Il dit, bah, écoute, c'est des bonnes nouvelles que tu as reçues dans le rêve, mais avant tout, il faut qu'on voit qu'est-ce qui se passe avec la mezouza. Donc si le rêve ne voulait pas entrer, il a dit, à cause de la mezouza, il doit avoir un problème. Tout de suite, ils sont partis, ils ont enlevé la mezouza pour la vérifier. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que la mezouza, elle était placée à l'envers. Ça veut dire, elle n'était pas cachère. Peut-être elle était cachère, mais le fait qu'elle était mise à l'envers, c'est un problème. Donc il a tout de suite, il a tilté qu'il y avait quelque chose qui ne va pas. Alors il dit à le Talmid, il dit, oh, monsieur, viens, on va prendre le chemin de retour chez Baba Saleh, et on va lui voir, on va lui raconter le rêve, et on va voir peut-être en live, il nous dira tout. Et effectivement, ils sont partis. Dès qu'ils sont arrivés, le Rav leur dit, Bruchim Abbayim, Bruchim Abbayim, Bruchim Abbayim. Il lui a dit, écoute, t'inquiète pas, Bezat Hashem, ton fils, il sera sain et sauve, il n'y a aucun problème. Et ta femme, Bezat Hashem, elle tombera enceinte dans 2 mois. Et est-ce que tu as vérifié la mezouza ou pas? Tu te rappelles ce que je t'avais dit dans le rêve? Le rêve, il parle comme ça. Je me suis dit, ça, il était vraiment très étonné. Et effectivement, ils sont partis, ils ont pris l'enfant, ils l'ont emmené à l'hôpital. Ils lui ont fait des bdikot, des radios. Et les médecins ne comprenaient rien. C'est quoi ça? C'est pas le même enfant? On dit que vous avez... On dit chez Baba Saleh. Ah, vous êtes chez Baba Saleh. Donc, on comprend. Donc, sa grandeur. Ça, la beauté, il sort, on voit... Dans la réalité, dans le rêve, il était présent. Et c'est ça la puissance. Pour dire à la beauté, comment donc ces tzadikim, ils arrivent, comme on dit, à détecter les problèmes et sentir les personnes. Et comment ils arrivent à leur enlever leurs problèmes. Bien sûr, tout ça, on prie à Kadosh Baruch Hu. Alors, son gendre, Zechron le Bracha, il raconte. Il dit que, on sait que Baba Saleh, il avait des journées très chargées. Les gens, ils venaient de partout. Alors, en fin de journée, toute la famille était épuisée parce qu'il fallait recevoir les gens. Et là-bas aussi, quand les gens ils arrivent, il faut leur donner à manger. Donc, c'était tout un travail. Il dit que tout le monde partait dormir, mais Baba Saleh ne dormait pas. Alors, il se mettait dans un coin et il commence à prier à Kadosh Baruch Hu. Ribbono shel olam, voilà, trouve un chidour pour telle fille. Donne des enfants à tel monsieur, donne les fois shlema, tous les problèmes qu'il avait vus dans la journée, alors il les répétait et il demandait à Kadosh Baruch Hu, il pleurait pour que Kachem, donc il les délivre, il leur donne ce qu'ils ont besoin. On raconte une fois, il y avait quelqu'un qui est venu chez lui, c'est un monsieur qui avait un problème au niveau de son pouce, du pied. Et il est parti voir des médecins, mais rien à faire. Ni médicaments, rien. Un ami lui a dit, écoute, peut-être va voir le Baba Saleh, il va te faire des tfilotes, et ben ça t'achète, il y aura la Yeshua. Il était un petit peu hésitant, il a dit, qu'est-ce qu'il peut me faire? Les médecins, ils ont dit qu'il n'y a pas de solution, et moi je souffre, encore. Il a dit, écoute, qu'est-ce que tu perds? Va voir le Rav, et on verra. Et ils sont partis, à peine ils sont arrivés, ils sont entrés. Le Baba Saleh dit, qu'est-ce que tu as mon fils? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, il leur raconte les douleurs qu'il a et tout. Il a dit, viens. Passe-moi ton pied, ton pouce. L'autre dit, quoi? Moi je vais montrer mon pied au Rav, ça se fait pas. Il a dit, viens, t'inquiète pas. Et le Rav, il commence à attraper dans son... Il tire fort. Le monsieur crie.
Et quelques minutes après, le monsieur, il sentait plus rien, il était très très bien. Il marchait normal. Il a vu que Baruch Hashem, tous les douleurs, ils sont partis. Et il a remercié le Rav, il était très content, il est reparti. Après, quand le monsieur il est parti, le Rav était dans sa chambre. Il commence à crier. Oh, j'ai mal dans le pouce, j'ai mal, j'ai mal. La famille, il ne comprenait rien du tout, qu'est-ce qu'il a? Et le Rav, il a levé les yeux à Kadosh Baruch Hu. Il lui a dit, Ribono shel Olam, voilà, j'ai senti ce monsieur, j'ai senti sa douleur et je l'ai prise à sa place. Maintenant, s'il te plaît, Hachem, sois gentil avec moi, enlève-moi ces douleurs-là. Moi aussi, j'ai très mal dans le pouce. S'il te plaît, Hachem, guéris-moi. Et un petit peu de temps après, Baruch Hachem, le Rav, t'es sain et sauf, et tout est parti. La beauté pour dire que quoi? Ça, la grandeur. Des fois, on voit voir des tzadikim. On pense, voilà, ils font une bracha. C'est vrai, ils font. Mais les tzadikim, ils prennent sur eux. Ils prennent sur eux. C'est eux, ils savent que c'est pas évident. Si il y a des xérots, il y a des dinim, il y a la force de rigueur sur terre, il faut les enlever. Mais ils partent pas facilement. Et ils prennent sur eux pour que Kadosh Baruch Hu, je finis avec ça pour dire à la bouteille, avec toute cette kedusha, comment il faisait très attention au niveau des mitzvot. On raconte sur lui, il venait souvent en France. Une fois, il était à Lyon, et on le voit en France pour Birkat Alevana, on reste des mois et des mois, on ne le fait pas. En hiver, il pleut tout le temps, il fait pas beau, on ne voit pas bien la lune, et en été, la journée, elle est très longue, donc on oublie de la faire, on fait un peu tout. Et lui, le Rav, donc il était à Lyon, et ils n'ont pas réussi à faire Birkat Alevana. C'était le dernier soir. Alors le Rav, il n'était pas bien. Il dit à sa femme, bon, sortez, regardez et tout. Et là, ils ont commencé à voir le météo. Ils ont dit, ah, vous savez, à Marseille, il fait beau. Là-bas, hein, ils ont pu faire ce soir Birkat Alevana. Alors, ils ont pu. Alors, nous aussi, on va aller tout de suite. Et sur le champ, ils ont pris le chemin vers Marseille, sont arrivés, ils ont vu que la lune, elle était belle, et ils ont fait Birkat Alevana. Pour dire combien ils étaient adorim b'mitzvot. Une fois, il était à Paris. Paris, Birkat Alevana. Et le Rav, une fois, lui aussi, il voulait faire Birkat Alevana, il n'y avait pas. Il a dit à sa femme, venez, on va sortir, on va. Ils sont sortis dehors, il a fait comme ça avec sa main, et tous les nuages, ils sont partis, et la lune était bien claire, ils ont pu faire, donc, Birkat Alevana. Là, la beauté, on voit c'est quoi? C'est tzadikim. C'est vrai, nous, on les connaît parce qu'ils ont fait des miracles, mais ils ont pris sur eux, ils ont fait des tfilotes, ils se sont approchés à Kadosh Baruch Hu, on idbarim avec Kadosh Baruch Hu. Nous aussi, c'est vrai, on leur demande des tfilotes qui prient pour nous, mais il faut que nous aussi, pareil, on fait ces efforts-là. Montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est attaché à toi, Kadosh Baruch Hu. On sait que c'est toi qui donnes. Toi, tu es capable de débloquer tous les problèmes. Toutes les décisions qui sont sur terre, c'est toi qui les prends, c'est toi qui les manipules. Et bien, Azrat Hashem, qu'on a cette vraie émouna, cette grande émouna, Akash Baruch Hu, Yosha'enu, il nous donnera tout ce qu'on a besoin. Amen, Kerzon Srot, c'est-à-dire Tagem Ba'adenu. Et à la beauté, il faut allumer une bougie le soir de Dal Shvat et demander au tzaddik qui prie devant Kadosh Baruch Hu pour toutes les yeshurot. Amen, Ken Yeherason.